qui nous attendent. Et ces deux devoirs vont s'accentuer sur le lavage du bloc moteur sur un véhicule et le lavage du moteur aussi à la fin, le lavage complet du véhicule et le démontage d'une boîte de vitesse automatique, l'identification des organes et l'explication de son fonctionnement. Le fonctionnement de la boîte de vitesse en commençant par le commanditaire de couple, en parlant aussi du mécanisme, c'est-à-dire les trains épicycloïdaux, arriver à identifier quel type de train épicycloïdal que cette boîte utilise et arriver à identifier les récepteurs hydrauliques qu'utilise cette boîte de vitesse automatique, parce que les apprenants ont déjà appris tout ça en technologie générale automobile. C'est le moment maintenant de les évaluer en travaux pratiques pour voir est-ce que toutes les notions que nous avions apprises en classe, est-ce que ces notions ont été bien assimilées. Donc c'est pratiquement aujourd'hui que nous allons faire cette évaluation-là pour pouvoir jauger ce que chacun d'entre eux a gardé pour pouvoir leur donner les notes, pour calculer aussi les moyens. Donc voilà ce que nous avons à faire aujourd'hui. Et tout à l'heure, je vais leur rendre visite à l'atelier et voir comment chaque groupe, parce que nous avons divisé la classe en deux, il y a un groupe qui est allé sur le véhicule et il y a un groupe qui est allé sur la boîte de vitesse automatique. Nous allons voir comment chacun est en train de faire ses travaux et à la fin, nous allons pouvoir les évaluer. Chacun va passer à l'évaluation et c'est l'évaluation que je suis en train d'apprêter comme ça. Nous allons les évaluer et leur attribuer de notes et à la fin, nous allons calculer les moyens. Non. On va sortir tout. Concrètement, vous faites quoi? Non, on est en train de démonter. Toi, tu es débraillé. Bon, nous avons démonté. Débraillé. Tout le monde est débraillé. Nous avons démonté le convertisseur de coupe et la couronne. Nous avons démonté la couronne, ça qui est ici. Et puis. Et c'est dans la couronne là, tu trouves convertisseur de coupe? Non. Le convertisseur de coupe, lui, il est déjà là. Ah, ok, d'accord. Maintenant. On l'a démonté après son démontage. Nous avons démonté la couronne avec nos pions. Après l'avoir démonté, on a sorti d'abord ceci du fond avant de pouvoir sortir la pompe qui est là. Après avoir démonté la pompe, là, on a sorti ceci, le poste. Le couronne satellite. Le train. Ça dit c'est l'ensemble quoi. Le mécanisme. Ah, le mécanisme. Après avoir sorti le mécanisme, on a sorti maintenant les disques. Mais je ne trouve pas les satellites. C'est où? Ah, d'accord. Super. Et la couronne est où ici maintenant? La couronne est à denture intérieure. Où bien? Et le planétaire est où? Donc c'est un train épicycloïdal. Comment on appelle ça? Quelle est sa nature? Avignon. C'est un train épicycloïdal simple. Hein? Parce que vous avez vu, non? On a juste 3 satellites, un planétaire, ou bien? Et la couronne. Ah, ça c'est très bien. Attendez, c'est un seul mécanisme? Ah, ok. Et les récepteurs hydrauliques sont où? Je ne vois pas ça depuis. C'est où? Ah, oui, effectivement.
Récepteur. Le récepteur, vous devez mettre S. Ça, c'est plusieurs récepteurs. On a dit les récepteurs hydrauliques sont composés de quoi et quoi? Et embrayage. Très bien. Le monde entier sera informé. Quoi? C'est quoi ici? Vous avez mis quoi ici? C'est le vis. Ici, c'est pour Cache mécanique. Couvre mécanique. Mécanisme. et ici, c'est pour Canton, c'est pour le carter ici. Vous avez mis quoi? J'ai vu colonne ou bien quoi là? Non, c'est carter. C'est carter, vous écrivez comme ça? C'est A ici. et c'est ER. Et tout ça là, c'est quoi? Oui, c'est ça. Hein? C'est la craie qui a fait ça. Et T. ER. 10. Vous avez mis l'huile sur l'établi. On a essayé de faire du bon. C'est même pas sorti. On a ouvert la vis de bidon, on a fait percer, c'est pas sorti. C'est bon? C'est bon? La clé. Enlève ça. Vous allez laisser ça là? Vous allez faire ça là? Hein? Moi, c'est Charles Papa Alexis, élève en terminale MA. Nous venons de démonter une boîte de pièces automatique. Lors du démontage, nous avons retiré le convertisseur de coût. Nous avons retiré aussi dans la boîte le mécanisme et quelques éléments constituant. Quels sont ces éléments Ces éléments constituants sont. Ici, nous avons le pont ici. C'est seulement les freins, les récepteurs là. Non. Ok, vous ne pas oublier. Ici, nous avons tout un engrenage. Ici, c'est le pont. Ici, nous avons la pompe. Et ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Je ne sais pas. Bon. J'ai oublié. Tu as oublié. Ici, j'ai dit, c'est la pompe. Et ici, le mécanisme, l'ensemble. Convertisseur de couple. Oui. Et c'est constitué de quoi et quoi? Le convertisseur de couple qui est constitué d'un récepteur. Il y a
Lorsqu'on parle de conversion de couple, il est constitué de 3 éléments, à savoir la turbine, une pompe et un récepteur. Il y a un récepteur. Oui, je parle de turbine, impulseur et réacteur. C'est réacteur ou récepteur? Réacteur. Ok. C'est tout? C'est tout ce qu'il y a dans le conversion de couple? Un conversion de couple. Oui, c'est pas tout. C'est l'élément qu'on identifie qui constitue le Ok. conversion. On est bon. Bon, arrivé à ce niveau, nous avons la crépine. Ok. La crépine, ça ici. Vous n'avez pas démonté ça? Bon, c'est démonté. Ce n'est plus. Donc la crépine ici, Fais attention à la vis. la crépine qui est là. Ici, nous avons les électrovannes. Moi, c'est le tachis Sidonis. Je suis élève au lycée technique humanitaire. Ici, nous sommes en face d'une boîte à étiquette. Pardon? Pas de vitesse de l'autre. Vas-y. Moi, mais je dois constituer de cette boîte. Oui. Nous avons eu à démonter d'abord C'était un peu peut-être. le convertisseur de couple qui est ici. Ça. On a la pompe, on a le train et puis cycloïdal simple. Nous avons les disques qui sont là et le pont. C'est trop vague. Hein? Tu n'es pas allé en détail. Tu vas seulement sur les choses. Bon, pour le convertisseur de couple, lui, il est constitué de 3 éléments. Ah bon? Seulement 3. Non, en dehors de l'enveloppe, Il y a 3 éléments à l'intérieur. il y a l'impulseur ou la pompe. Nous avons la turbine et le réacteur. C'est tous les 3 dans ça. Non, il y a aussi. Et après ça? Après ça, il y a la pompe. Et tu dis 3. Donc, au total, nous avons 4. À part l'enveloppe. Donc, on a l'impulseur, la turbine, le réacteur et la pompe. Pour le train et ici, nous avons l'arbre d'Amérique. Nous avons la couronne ici. On a là le planétaire, le porte-satellite et les satellites à l'intérieur. Ici, il y a aussi les disques qui sont montés après la couronne. Les disques sont à l'intérieur. Et ici, nous avons les disques. Encore appelé récepteur hydraulique. Et c'est composé de quoi et quoi? C'est composé de freins et d'emballage. Ici, c'est le pont. Il est composé des planétaires et des satellites. Et le pion d'attaque qui est là. Et le data, ça attaque à quoi? Le pion d'attaque est lié au satellite. Ah bon? Non, j'ai dit le pion d'attaque. Quoi ton pion d'attaque? Ça s'attaque à quoi? Oui, ça attaque à l'entrée. Si tu n'as pas dit ça, tu as parlé de satellite. J'ai entendu le pion d'attaque s'attaque au satellite. Hein? Il est lié à la couronne. Ok. D'accord. Et fonctionnement du convertisseur de couple. Faites-le. Le convertisseur de couple, d'abord, c'est un embrayage hydraulique qui assure la liaison souple et automatique entre le moteur et la transmission automatique. Au démarrage, nous avons l'impulseur qui tourne et aspire l'huile, qui l'envoie à la turbine. La turbine, à son tour, elle assure la transmission du mouvement du convertisseur à la boîte. Et au fur et à mesure que la vitesse augmente, Non. On est à la porte du convertisseur de couple. Tu es en train d'aller dans la porte.
Tu veux voir le fonctionnement. Bon, au démarrage, il vient de dire qu'au démarrage, l'impulseur tourne et à suivre qui là on va à la turbine. La turbine est remontée sur la roue et elle envoie l'huile à travers le réacteur qui est entre l'impulseur et la turbine. Le réacteur a son tour, il est chargé d'orienter la direction suivant la roue. Donc, lorsque la vitesse augmente, l'impulseur envoie plus de vibration à la turbine. Quand le véhicule quitte la turbine, en passant par le réacteur, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'impulseur? Au niveau de l'impulseur. Parce que lui vient vers l'impulseur. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, l'impulseur et la turbine à une même vitesse. Après, presque à une même vitesse. Ce n'est pas ça, monsieur. Vous n'avez pas appris votre cours. Vous n'avez pas appris votre cours. Ok, continue. Bon, il disait tantôt que lorsque la vitesse augmente, l'impulseur et la turbine tournent presque avec la même vitesse de rotation. Et oui, la vitesse augmente, je suis d'accord. Tout ça, c'est dans la théorie. La vitesse augmente. Mais avant que la vitesse augmente, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce qu'il y a un processus, mais tu as sauté et tu as attaqué la vitesse augmente. Oh, tu as bien commencé. Tu as dit, au démarrage, l'impulseur fait ci, la turbine fait ci. Et la suite, tu as sauté et tu allais rentrer à la vitesse de croisière ou bien la vitesse. Après que l'impulseur envoie à la turbine a son tour. Je renvoie. Non, je veux rester dans ton processus. Nous sommes à la vitesse, à haute vitesse, c'est ça. Mais avant même de parler de l'autre, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que lorsque lui quitte la turbine pour l'impulseur, le réacteur tourne ou il est fixe? Non, le réacteur est même fixe. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'impulseur? Le son non sûr. Pour que le converteur de couple fonctionne, on a l'impulseur qui tourne. Et en tournant, ça projette les filets d'huile sur la turbine. Donc, la turbine à son tour commence par tourner. Elle commence par tourner, elle renvoie aussi de l'huile au niveau de la turbine. Et en ce moment, Je n'ai pas compris. j'ai dit oui. Le converteur de son fonctionnement et tout là. L'impulseur a attiré au moteur. Donc, quand il commence par tourner, il envoie les filets d'huile à la turbine. Donc, la turbine aussi commence par tourner. Donc, quand la turbine commence par tourner, elle réenvoie, comment on appelle, l'huile aussi au niveau de la turbine. Attention, tu n'es pas prêt. J'ai dit, quand l'impulseur commence par tourner, elle envoie les filets d'huile. C'est l'impulseur qui envoie. Oui, il envoie à la turbine. Qui à son tour aussi commence par tourner. La turbine. Oui, commence par tourner. Et la turbine, quand elle commence par tourner, pour augmenter la fréquence de rotation de quoi? De la turbine. C'est la turbine qui tourne tout à l'heure. Oui, elle tourne. Et tu veux encore augmenter sa vitesse?
Quand il y a le truc là, le réacteur qui est là. Et entre les deux, il est au milieu de l'impulseur et de la turbine. Oui. Donc, sa présence là, quand il est bloqué, augmente la vitesse de la turbine. De qui? La turbine. Et de l'impulseur de C'est maintenant que tu parles. Si on n'est plus là, tu répètes la même chose. Je dis reprends, mais je vois qu'il est toujours dans ce que tu disais. Donc ça veut dire que tu n'es pas présent. Continue. Donc, la vitesse augmente. La vitesse de rotation. Oui, augmente. De qui? De quoi? De l'impulseur. Et donc, quand la vitesse devient de trop, maintenant, comment on appelle, la roue libre relâche le réacteur qui commence par tourner pour maintenir la vitesse. Donc, et ça transmet le mouvement à la roue. Je parle de la turbine. Ok. C'est tout. Donc, c'est à peu près un truc qu'on peut dire. Ok. Nous pouvons dire que le convertisseur de couple est un embrayage hydraulique qui assure la liaison souple entre le moteur et la boîte de vitesse automatique. Et nous avons l'impulseur qui est une pompe qui aspire de l'huile et l'envoie aux aubes, par ces aubes aux aubes de la turbine grâce au réacteur qui dirige le filet d'huile qui fait incliner. L'impulseur aspire l'huile Oui. et envoie à la turbine. Et Je te suis. envoie à la turbine. Le réacteur intégré au milieu est logé entre l'impulseur et la turbine. Lui, il dirige les filets d'huile sous un angle. Et les filets d'huile qui viennent d'où? Les filets d'huile qui viennent de l'impulseur. Ah bon? Donc quand l'impulseur vient envoyer, pendant que l'impulseur vient envoyer l'huile vers la turbine, ça passe par le réacteur d'abord. C'est ce que tu dis. L'impulseur envoie l'huile à la turbine. L'huile là, ça passe par le fluide là. Ça passe par le réacteur d'abord avant d'aller vers la turbine. C'est ce que tu dis. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut être clair. Ouais, c'est ça, moi j'ai gardé, c'est ça, je veux noter. Bon, les filets d'huile sont envoyés vers la turbine et le réacteur redirige ces filets d'huile aux eaux de l'impulseur. J'ai pas compris. L'huile là, que le réacteur essaie de rediriger, l'huile là vient d'où? Vient de quel organe? Ça vient de la turbine Vers l'impulseur. Maintenant, je te suis maintenant. Parce qu'au premier abord, c'est l'impulseur qui envoie et les autres de la turbine réenvoient, qui prend des directions inclinées grâce au réacteur. Le réacteur Ok, je te suis, continue. sur la roue libre. Ce que nous pouvons dire du fonctionnement. Ah, c'est fini? Tu n'as rien dit encore. Mon frère, tu n'as rien dit. Bon, fonctionnement de la boîte. De façon globale. Fonctionnement de la boîte. Je ne suis pas satisfait. Oui. L'objectif n'est pas atteint. Je m'appelle Farouka Soumari Darius. Soumari, oui. Je suis en classe de la terminale mécanique automobile. Oui. Le voici ici en face d'une licence éphémère. Oui. On arrive à faire du lavage du bloc moteur. Du bloc moteur. Oui. Donc, Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, on a eu pour un premier temps à débrancher ces dirides-là du radiateur
Comment on appelle cette durite? C'est durite du retour. Et la durite d'entrée, oui. Qui conduit dans le bloc moteur. Ah, d'accord, ok. Et la durite d'entrée là-bas? Oui. Donc, comme je disais, pour contrôler et pour laver le bloc régulateur et le bloc moteur, on a eu à débrancher la durite de sortie. À l'aide d'un savon, de l'omo, on a mis dans l'eau pour un peu mousser, pas trop, légèrement quand même. On a ouvert ici le radiateur. On a mis du savon avec de l'eau. Quand on a mis dedans, on a débranché ici. Donc, le savon a pénétré par là pour entrer dans le bloc moteur. L'eau savonneuse. L'eau savonneuse, voilà. Donc, on est parti, on a démarré le moteur pour pouvoir permettre à l'eau d'entrer dedans et de circuler pour pouvoir faire sortir. Qu'est-ce qui peut faire que l'eau va entrer? Ou bien c'est automatiquement? Non. Quand on démarre le moteur, plus le moteur fonctionne, il y a la pompe en haut qui a suivi. Je me nomme Lagni Elvis. Ce soir, nous avions fait le nettoyage de la canalisation et de l'eau de refroidissement au niveau du bloc. L'opération a consisté à, en premier lieu, on a d'abord enlevé la durite supérieure qui est ici. On a démonté ça parce que c'est de là que l'eau qui a refroidi le bloc vient. Donc, on a démonté ici. Donc, de là, on a démarré le moteur. Donc, la pompe, à ce moment, envoie l'eau vers le radiateur. Donc, au fur et à mesure qu'on introduisait de l'eau, l'eau savonneuse ici, après le démarrage, on constate que l'eau sale qui était dans le bloc sortait par la durite supérieure du haut ici. Donc c'est comme ça qu'on a eu à nettoyer le bloc. C'est tout. Okay. Où se trouve la pompe à eau? La pompe à eau? Oui. La pompe à eau se trouve à ce niveau. Là. La pompe à eau est là. Là. Okay. Voilà comment il est dans l'arbre d'entraînement de la pompe. Je me nomme Hendrik Wilson, élève en classe de terminale mécanique automobile. Oui, je vous suis. Je dis ce qu'on appelle. Oui. Donc, pour cette séance le processus de nettoyage du bloc. Pour nettoyer le bloc, nous avons d'abord ouvert le radiateur. Ensuite, nous avons démonté la durite supérieure qui est ici. On a d'abord démarré le moteur pour pouvoir évacuer l'eau qui était au préalable dans le radiateur. Puis nous avons mis de l'eau savonneuse dedans pour rincer les tuyauteries à l'intérieur. On a encore redémarré pour faire évacuer les saletés par ce tuyau-là. Nous avons fait ça plusieurs fois pour vérifier que l'eau est bien sortie. Les saletés sont bien sorties. Et c'est tout. Vous avez fermé sans mettre de l'eau encore. Nous sommes à la fin de l'évaluation que nous avions effectuée avec les apprenants de la classe de terminale. Nous avions eu deux groupes. Un groupe qui a travaillé sur les boîtes de vitesse automatique, la boîte de vitesse automatique que nous avons.
Et le second groupe a travaillé sur le circuit de refroidissement de ce véhicule. Nous avons fait d'abord l'apprentissage pour apprendre à nettoyer comment on appelle le circuit de refroidissement du bloc moteur. Et donc, nous avons fait ces deux travaux et cela est converti en évaluation. Donc, chaque apprenant est venu faire la rémédiation de l'apprentissage que nous avions effectué. Bon, de façon globale, je constate que ceux qui étaient sur la voie de vitesse automatique n'ont pas totalement maîtrisé les notions. Et je vais les renvoyer vers le cahier. Ils doivent reprendre les notions sur le fonctionnement du convertisseur de couple et le fonctionnement global de la boîte de vitesse automatique. Bon, je crois qu'à ce niveau, et ceux qui ont travaillé sur ce véhicule, et ce qui a manqué, c'est la localisation de la pompe à eau. Il est inconcevable que des apprenants de la terminale qui ont fini presque ne puissent pas identifier une pompe à eau sur un moteur. Il est quasi inconcevable. Nous allons tenir compte de ça dans notre appréciation. Donc, voilà ce qui a été fait aujourd'hui. Nous allons continuer, nous sommes à la fin de l'année et nous allons espérer obtenir de bons résultats parce que c'est des candidats qui vont à l'examen. Nous allons leur souhaiter beaucoup de réussite. Nous allons continuer la semaine prochaine par les révisions. Nous allons faire beaucoup de révisions. Tout ce qu'on a déjà fait depuis septembre. Je tiens aussi à demander, à faire un appel vibrant à nos autorités, vraiment de nous équiper. Nous avons la volonté de travailler. C'est vrai, nous avons l'impression que nous qui sommes à Nati Tengou, on est oubliés. Nous sommes oubliés, c'est l'impression que nous avons. Quand nous allons dans d'autres lycées ou centres de formation professionnelle artisanale, nous constatons que presque tous sont mieux équipés que le lycée technique de Nati Tengou, particulièrement la filière mécanique automobile. Et je lance vraiment, j'espère que les autorités auront l'occasion de suivre cette vidéo. Et je lance vraiment un vibrant appel aux autorités de nous aider. On a besoin tout au moins d'un véhicule d'occasion, comme on le voit dans d'autres pays. Nous avons eu la chance de voyager, toujours par le biais du gouvernement, bien sûr. Nous avons eu l'occasion de voyager. Et nous avons vu, par exemple au Sénégal, que l'atelier de mécanique auto a au moins, je crois, 5 véhicules. Je dis bien 5 véhicules modernes sur lesquels les apprenants travaillent. Lorsque vous avez 10 apprenants, vous avez la possibilité de faire 5 groupes de 2 apprenants qui peuvent travailler 2 à 2 sur les véhicules avec différentes notions. Ici, c'est un véhicule particulier, ce n'est pas un véhicule de l'établissement, c'est un véhicule privé. Et donc, nous faisons ce que nous pouvons en fonction de ce que nous avons. Et aussi, les travaux sont vraiment limités parce que c'est un véhicule privé. On ne peut pas nous permettre de faire ce qu'on a envie de faire. Par contre, si c'est un véhicule d'apprentissage, si c'est un véhicule dédié pour l'apprentissage, je crois que nous allons vraiment travailler. Si nous sommes équipés, si nous avons... Actuellement, nous n'avons même pas un appareil d'escalage. Or, l'administration nous demande chaque fois de faire venir les clients de la ville. Nous allons faire venir les clients de la ville sans avoir le minimum. C'est vrai, nous remercions l'administration de nous avoir équipés en matériel, les outils, les clés. On n'en avait pas. Aujourd'hui, nous en avons. Nous avons les clés. Mais ça ne suffit pas. Actuellement, venez voir, nous avons, regardez,
Dans un garage qui se dit moderne, on a besoin d'un port fonctionnel. Nous avons ça là, ça ne marche plus. Depuis que moi j'ai mis pied dans cette maison en 2016, ça fait beaucoup de temps que ça ne fonctionne pas. On aurait aimé que ça fonctionne pour faire beaucoup d'autres, pour faire beaucoup de travaux. Les machines qui sont là, l'appareil de parallélisme ne marche plus. Les autres appareils qui sont là, que vous voyez, aucun d'eux ne marche. Donc nous avons besoin qu'on nous équipe. Nous avons besoin qu'on nous équipe. Nous avons besoin d'un moteur d'injection. Nous avons besoin d'un moteur d'injection, qu'il soit en moteur essence, qu'il soit en moteur diesel. Nous avons besoin de beaucoup d'équipements. Nous constatons, et comme je le dis chaque fois, que Nati Tengu est oublié. Le lycée technique de Nati Tengu. On n'a pas demandé toujours le lendemain qu'on nous équipe. Ça va faire beaucoup de frais. Mais si chaque année, on bénéficie d'un équipement, je suis sûr qu'en 5 ans, voire 10 ans, même si nous, on n'est plus là, et ce sont d'autres personnes, d'autres collègues qui seront affectés ici, ils vont comprendre que oui, leurs prédécesseurs ont vraiment bataillé pour l'équipement de cet atelier. Et l'atelier de mécanique auto du lycée technique de Tengu va devenir une référence dans la Takura. Tout au moins dans la Takura. C'est notre souhait, c'est notre doléance auprès de nos autorités. C'est vrai qu'il y a des programmes qui sont en vue pour la réhabilitation des lycées. Bon, nous ne savons pas le fond du projet. C'est pour ça que nous continuons par faire des doléances. Nous espérons que nos autorités vont nous comprendre et accepter et nous équiper dans de très brefs délais. Je profite pour demander aux abonnés de continuer par liker tout ce que nous faisons, de nous encourager. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Et c'est la chaîne de l'enseignement technique, c'est la chaîne du futur. Nous sommes ensemble.